Bonjour à vous les cancers, on se retrouve donc pour les énergies du 17 octobre au 31 octobre, d'accord? Donc pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, donc bienvenue à vous les cancers, donc signe ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe vénusien en cancer pour le côté sentimental. Merci pour tous vos likes, merci pour vos retours aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette capsule par tranche de 15 jours, par signe astro, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, d'accord, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Et voilà, et on est parti donc pour les cancers avec le petit oracle des anges pour du 17 octobre au 31 octobre. Et nous avons deux messages. Alors, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc là, on vous dit clairement que vous avez le courage. Donc, le courage, ça signifie aussi la force, hein. Vous avez la force, vous avez le mental par rapport à une situation hein, que vous êtes en train de vivre. On vous dit d'agir, de passer à l'action, d'accord? Si vous hésitez sur une situation, sur une relation, sur un projet, si vous avez peur d'agir, si vous ne savez pas si vous devez vous lancer ou pas, là on vous dit clairement, allez-y, d'accord? Et nous avons amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, ben là, on vous dit que le fait d'être dans l'amour, en fait, vous serez dans la création, d'accord? Donc, mettez-vous dans des énergies d'amour, mais surtout dans des énergies d'amour pour vous, ok? C'est important, hein? C'est pas pour autrui, c'est pour vous, ces énergies. Alors, allez, on va prendre les portes de l'intuition et on va aller prendre les énergies. Allez, premier cancer. Alors, mais parfois on en a trois. Donc nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on a quand même en image, vous pouvez apercevoir, j'espère que vous avez assez de lumière, vous pouvez apercevoir un papillon qui est en pleine transformation, hein. Le papillon c'est signe de la transformation. Donc là, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées. Donc actuellement ou dans le passé, vous avez pu vivre des épreuves hein, ou des leçons de vie qui ont pu vous permettre d'être aujourd'hui qui vous êtes, d'accord? Tout simplement, vous êtes la personne aujourd'hui, enfin la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes cette personne grâce aux épreuves que vous avez pu vivre, d'accord? Grâce aux choses que vous avez pu vivre, qu'elles soient négatives ou positives, dans tous les cas, elles vous ont appris à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc là, on vous dit clairement de vous souvenir par quoi vous êtes passé, mais d'en garder le positif, même sur les épreuves négatives, d'accord? Il faut vraiment aller chercher le positif. Qu'est-ce que ça vous a appris? Pourquoi vous en êtes passé par là? Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi vous avez ressenti ça? D'accord? Voilà, c'est vraiment la reconnexion à soi et aller chercher la définition, je dirais, de ces émotions. Et nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, on vous dit d'être dans la gratitude de tout ce que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, d'accord? Que ça soit un toit, que ça soit un travail, que ça soit une relation, des enfants, je sais pas moi, une voiture, peu importe, d'accord? On vous dit d'être dans la gratitude de ce que la vie peut vous apporter et de ce qu'elle vous a apporté aussi par le passé. C'est ce qui va vous permettre de comprendre les choses et d'avoir le courage de passer à l'action que ça soit pour vos projets, pour vos relations, d'accord? Peut-être que vous hésitez à passer le cap dans une relation. Ça peut être aussi ça, ok? Ou à passer le cap peut-être dans un projet professionnel, personnel.
de vous mettre à votre compte, par exemple. Vous avez la peur. Pourquoi? Parce que par le passé, vous avez peut-être vécu des choses qui ont été compliquées pour vous. Et là, on vous dit qu'il va falloir passer par-dessus tout ça. OK? C'est ce qui vous a... Les leçons, en fait, qu'on peut avoir dans la vie, c'est vraiment ce qui va nous permettre de se construire et de nous remettre aussi en question. D'accord? De ne pas refaire les mêmes erreurs. De faire une fois l'erreur, OK. De faire 2 fois l'erreur, bon, on peut se dire d'accord. Mais 3e fois, bon, c'est pas possible. On est obligé de comprendre. Là, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc lâchez quelque chose du passé, lâchez une situation, une relation du passé. Bon, vous n'êtes pas les seuls pour cette fin d'octobre. On a une situation à lâcher. OK. Cette situation que vous avez pu vivre, c'était une leçon, c'était une expérience, c'était une épreuve. Vous avez besoin de ça pour vous reconstruire. Vous aviez besoin de ça pour évoluer dans votre vie, d'accord? Et notamment pour arriver sur le chemin de vie que vous en êtes aujourd'hui. Parce que si vous n'aviez peut-être pas vécu tout ça, peut-être qu'aujourd'hui vous n'aurez pas cette idée dans la tête, ce projet de vie à mettre en place, cette nouvelle relation. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller compléter le tirage. J'espère que ça fait pas trop de bruit là quand je suis sur le bureau. J'ai un bureau en verre, alors ça fait beaucoup de bruit. Allez, pour mes amis des cancers, c'est une petite sur le grand plan. Hop là, la femme. Donc là, la femme, ça peut être vous, d'accord? Donc le tirage peut concerner vraiment vous réellement, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo. Sinon, ça peut être aussi une femme par le passé ou à l'heure actuelle, dans le moment présent, qui va vous permettre ou qui vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux, de comprendre des situations que vous avez pu vivre, d'accord? En tout cas, on me parle d'une énergie féminine, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Oula, on en a beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme, la réunion. Ah. Donc là, on peut avoir plusieurs situations. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le temps. On a le temps. Le temps, la patience. Il a fallu du temps peut-être, du temps pour certains, donc pour guérir par rapport à une relation sentimentale. On a l'homme et la femme, hein, donc on a quand même le couple. Donc j'ai l'impression que là, pour certains cancers, il y a eu de la perte dans cette relation. Alors là, je pars sur le côté sentimental, et on verra après le côté pro. Mais là, sur le côté sentimental, pour moi, là, il y a eu de la perte. Hein, il y a eu de la perte, il y a eu des choses, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses, des leçons qui ont été faites. Hein. Mais pour moi, il y avait besoin de ça pour pouvoir avancer sur votre chemin. D'accord, sur votre chemin, mais votre vie de couple. Pour moi, on me parle de réunion. Donc, il va y avoir, pour moi, du recontact. En tout cas, il y a une reprise de contact. D'accord, peut-être une invitation, on peut parler. En tout cas, pour justement trouver un accord, un compromis par rapport à cette situation. Alors là, je ne sais pas si vous allez prendre la décision de rester avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, on a une discussion, d'accord? Donc peut-être que cette personne va vous inviter, hein, peu importe, à un repas, ou en tout cas va avoir une prise de contact avec vous, pour justement essayer de trouver un compromis à la suite de cette séparation, parce que pour moi, la fatalité, là, c'est la séparation. Il va y avoir des discussions, d'accord? Ah, il y a de la jalousie, déplacement, ouais. Ouais, pour moi, on a le déplacement. Hein. Pour moi, on a cette personne qui revient, qui reprend contact avec vous. Hein. Il y a eu de la jalousie, il y aurait de la perte peut-être par rapport à de la jalousie, hein, qui a été trop forte, de l'ego, de la jalousie. Il a fallu du temps et je pense que ce temps, cette coupure vous a permis, ou permise, d'accord, ou à vous, enfin vous adaptez à vous, d'accord,
vous a permis d'y voir un peu plus clair, d'avoir une prise de conscience, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de tourner la page du passé. Donc, soit cette relation, dans tous les cas, vous allez avoir une reprise de contact, d'accord, pour justement mettre les choses à plat. Ok, on s'assoit autour d'une table, soit autour d'un dîner, autour d'un café, peu importe. En tout cas, on se parle les yeux dans les yeux, d'accord, on se parle honnêtement des choses et on va trouver là cet accord, cet équilibre dans la relation. Alors, soit pour mettre un terme, d'accord? Dans tous les cas, ça sera positif. Cette séparation, elle a été positive. Soit pour vous ouvrir les yeux, parce que ça n'était plus la peine de persister avec cette personne, il faut passer à autre chose. On tourne une page du passé et on va de l'avant parce qu'il y a autre chose à aller voir, d'accord? Il y a une autre situation qui nous attend, il y a une autre personne qui nous attend. Et pour d'autres, c'est vraiment on repart sur de nouvelles bases. On retrouve un équilibre, on s'accorde et on remet les choses dans l'ordre et vraiment on reconstruit le couple, on repart à zéro, d'accord? C'est vraiment dans cet esprit-là. Sur le côté pro, pour moi, là, on a quelque chose de positif qui arrive également. On a un accord qui est trouvé. Si vous voulez quitter un emploi, là vous trouvez un accord pour quitter cet emploi, d'accord? Pour d'autres, en tout cas, soit un travail est trouvé, ou soit, enfin, pour certains, c'est bon, je l'ai. Pour certains, vous perdez un emploi, mais à la suite de ça, vous allez retrouver autre chose. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de tourner la page, d'accord? Ayez le courage de quitter cet emploi, ayez le courage de passer à autre chose ou de vous lancer. Peut-être que vous avez envie de quitter un emploi et de vous lancer à votre compte, ok? Donc, voilà. En tout cas, on vous dit d'agir. Quoi qu'il en coûte, agissez. Agissez de quitter un emploi pour pouvoir vous réaliser pleinement vous-même, d'accord, dans votre projet personnel, professionnel. Soit pour d'autres, c'est vraiment agir et passer à l'action pour mettre les choses au clair, mettre un terme à cette relation, et puis voilà. Ok. Et pour d'autres, c'est vraiment mettre les points sur les i, mettre les choses sur la table pour repartir sur de nouvelles bases. Dans tous les cas, je cherche les mots. Il y a quelque chose à poser sur la table, quoi. Hein. Là, en fait, comment dire, c'est le verdict. Vous voyez, on pourrait dire dans l'oracle des miroirs, c'est la carte du verdict. C'est maintenant, d'accord. Hein. C'était une leçon, ça vous a fait grandir, peu importe. Alors, il faut que ça vous ait fait grandir dans le sens, voilà, si vous recommencez votre relation, gardez les leçons et repartez sur de bonnes bases, d'accord? Notamment, on a sorti la carte de la jalousie, donc attention aux travers que vous pouvez avoir dans votre relation, d'accord? Sur le plan pro, là, c'est vraiment, vous avez compris que peut-être que cet emploi ne vous allait pas, qu'il était temps de vous mettre à votre compte, ou en tout cas, temps de changer, de faire une reconversion professionnelle. Et là, on vous dit d'agir, quoi. C'est vraiment, voilà. En fait, là, le message, c'est agissez selon ce que vous dicte votre cœur. Voilà, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça sera le titre. Je vais le marquer de suite. Cancer. Donc, ça sera agissez selon n'importe quoi, ce que vous dicte votre cœur. Agissez selon ce que vous dicte votre cœur. C'est français, ça? Bon, bref. Enfin, voilà, quoi. D'accord? Bon. On va prendre l'oracle. On a 14, dis donc, je me suis emballée dans votre tirage. L'oracle de je passe à l'action, justement, hein, de toute manière ça va être, je pense que vous êtes le 4e signe que je fais, on est vraiment dans des énergies d'action, hein, on passe à l'action pour cette fin octobre. Alors pour mes cancers, hop là, alors nous avons une carte de le courage, hein, une carte de courage encore une fois, hein. Ayez le courage de vivre pleinement, vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités, qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie.
Donc là, ben voilà, hein, ne vous laissez pas happer par ce découragement du fait de quitter quelque chose pour recommencer à zéro ou pour repartir dans un nouveau projet. Ne vous laissez pas décourager par ça, d'accord? Vous valez mieux. Là, on vous dit que vous avez le courage, vous avez la force, ok? De vivre votre vie pleinement. Allez vivre ce que votre âme et votre cœur veulent, ok? C'est voilà, c'est vous qui avez le pouvoir de choisir à 100% la vie que vous avez choisie, que vous voulez, que vous souhaitez. Ok? Donc allez-y, foncez. Si vous avez trouvé votre voie, j'ai envie de dire, ou votre relation, ou votre projet, mais allez-y. C'est vraiment là, vous êtes sur la bonne route. D'accord? Vraiment, que ça soit sur le côté sentimental ou le côté pro. Dans tous les cas, voilà, on a quelque chose qui se débloque, on a quelque chose, voilà, j'ai l'impression que pour le moment, à un moment donné, vous saviez pas trop, il y a eu ces leçons de vie, tout ça, vous êtes perdu et tout, mais là, vous aviez perdu des choses, que ça soit une relation, un travail, vous étiez perdu, vous savez pas quelle direction prendre. Là, en fait, vous savez quelle direction prendre. Pourquoi? Parce que vous trouvez des compromis, vous trouvez un équilibre, ou vous trouvez quelque chose où vous avez une proposition pro. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à sortir de cette énergie. D'accord? Voilà les cancers. Et écoutez, moi je vous envoie plein d'ondes positives. Super tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Bye bye.